Bonjour, 14e cours de ce cours complet de doctrine catholique. J'ai mis un peu de temps avant de le sortir. Bon, il y a eu beaucoup de travail, j'ai voulu le retravailler beaucoup. Il faut dire, tous les cours sont prêts, hein. Normalement, les 3 années, les 3 parties sont prêtes. Mais des fois, je relis et je dis non, là, il faut retravailler pour que ça soit mieux compris, mieux présenté. Et aussi, ce cours, attention, il est en 4 vidéos. Il n'est pas en 3, d'habitude, ils sont en 3 vidéos. Là, il est en 4 vidéos. J'ai rajouté une grande partie sur l'évolution pour montrer que cette doctrine ne tient pas la route, hein, on va voir ça. Et que cette doctrine apporte beaucoup d'inconvénients. Je rappelle aussi que ces cours sont tout un corpus. Hein, on ne peut pas prendre, bon, on peut le faire, mais on ne peut pas prendre une partie, un morceau, et puis aller comme un papillon, papillonner de droite à gauche. C'est comme un corps. Un corps, si vous n'avez que le foie ou l'estomac ou les jambes ou la tête, ça ne marche pas. Hein. Là, c'est pareil, il faut le prendre en entier ou pas du tout. Parce que non seulement il ne donnera pas tout son effet, mais en plus vous allez perdre votre temps parce que vous allez croire que ce qui est dit, ça ne tient pas la route. Et évidemment, si vous n'avez pas suivi la préparation auparavant, où on démontre tout ce dont on va se servir par la suite, vous voyez, arrivé à la suite, si vous n'avez pas fait le début, vous allez dire non, ça ne tient pas debout son truc, et vous allez laisser tomber. C'est dommage, parce que c'est bon, on fait ce qu'on peut aussi, hein, tout n'est pas... Et puis, de toute façon, on ne fait rien de nous-mêmes, on reprend une doctrine qui a été malheureusement abandonnée, qui remonte aux philosophes grecs, en particulier à Aristote, et puis ensuite qui a été reprise par saint Thomas d'Aquin, qui l'a porté à son summum de perfection, vraiment quelque chose d'admirable. Si vous avez du temps, et lancez-vous dans saint Thomas. Mais bon, saint Thomas, c'est un grand professeur, hein, et on ne rentre pas comme ça dedans, il faut une préparation. Bon, pour en reparler. Donc aujourd'hui, cours sur l'âme. Pas trop traîner parce que ce cours est assez long. Alors aujourd'hui, il n'y a pas d'entretien spirituel. Tout le cours porte sur l'âme humaine, c'est-à-dire en définitive sur la nature humaine. Parce que, bon, si vous avez bien suivi les cours du début, c'est l'âme qui donne sa nature à l'homme, hein, en tant que forme. Hein, l'âme chez les êtres vivants s'appelle, la forme chez les êtres vivants s'appelle l'âme, et c'est ce qui donne la nature aux êtres, hein, et donc là, ça donne la nature à l'homme. Nous avons déjà bien parlé de l'homme du point de vue philosophique, anthropologique, en particulier sur sa capacité de connaître et d'aimer, hein, dans les cours précédents. Nous avons vu aussi comment il est créature de Dieu. Nous voyons maintenant d'un peu plus près quelle est sa nature. On l'a déjà noté, avec la métaphysique, on va jusqu'à la racine des choses et de la connaissance, hein, c'est-à-dire jusqu'à l'être, qui est le sujet de cette science de la métaphysique. Et de ce fait, la métaphysique répond le mieux au questionnement de l'homme, parce qu'avec l'être, elle répond à la question éternelle de l'homme, qu'est-ce que c'est, hein, vous savez, hein. L'homme, déjà l'enfant, hein, papa, qu'est-ce que c'est ceci, qu'est-ce que c'est cela, bon, peut-être moins maintenant parce qu'ils ont beaucoup plus de moyens d'information, mais c'est toujours la même chose, hein. Par exemple, j'ai des petits voisins, je prends l'ascenseur avec la maman, bon, je descends avec mon vélo, qu'est-ce que c'est que ça, ça c'est la lumière, qu'est-ce que c'est que ça, ça c'est, et puis qu'est-ce que c'est, hein, toujours. Et la réponse à cette question, c'est l'être sous forme d'essence, de définition. On a vu tout ça. Hein. Quand l'intelligence a la bonne réponse à sa question, elle est satisfaite. Hein. La tendance, la faculté d'intelligence
Sinon, elle n'est pas satisfaite. Vous voyez, elle reste, si elle n'a pas cette réponse à cette question, la réponse à cette question, elle demeure insatisfaite. Et vous allez voir pourquoi on dit ça. De plus, on a vu toute l'importance de cette science de la métaphysique en ce qu'elle s'intéresse aux fondements de tout. Cela est important parce que si les fondements ne sont pas assurés, on l'a déjà noté, le reste s'effondre. On en a vu des exemples comme dans le cours 4. Aujourd'hui, ce qu'on appelle la science avec un grand S étudie surtout la nature du point de vue quantitatif. Avec les mathématiques, parce qu'elle est devenue matérialiste, si vous vous rendez compte, et l'aspect principal de la matière, c'est la quantité. Bon, ça remonte, vous savez, ça commence à Descartes, même avant. Alors, ça ne veut pas dire que la science, on va le dire, n'est pas utile. Cet aspect quantitatif de la nature a toute son importance et l'on constate des heureuses conséquences de ces sciences dans notre vie quotidienne, ce qu'on appelle le progrès, mais on voit aussi les limites de cette vie devenue matérialiste qui a oublié que nous ne sommes pas seulement un corps dans un monde seulement matériel. On en sent les lacunes, mais on ne sait plus très bien comment s'y prendre, parce qu'on a faussé l'ordre des valeurs des sciences. La première science n'est pas la physique avec les mathématiques, bien qu'elles aient toute leur importance, on le répète. Pourquoi ? Eh bien, on l'a vu, parce qu'elles ne vont pas jusqu'à la racine de l'être, et donc de la connaissance. Vous voyez ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, qu'on manque un pan énorme du savoir. Qu'est-ce que la connaissance, en effet ? N'est-ce pas ce qui est censé nous rendre compte de la réalité ? On l'a vu largement. La connaissance doit être pur reflet de la réalité. La connaissance, c'est la réalité en nous. On a largement pris le temps de le voir avec nos 5 cours sur la connaissance précisément. Et la science, le savoir, c'est la connaissance plus ou moins élaborée. On comprend ainsi que si on a abandonné la science qui nous emmenait à la racine du savoir, c'est-à-dire la métaphysique, la science, en tant que savoir élaboré, sera estropiée. Bon, le mot est fort, mais je crois qu'il est juste. Entendons-nous bien, on ne veut pas dire que la science physico-mathématique est estropiée en elle-même, mais la notion de science, au sens général avec un grand S, en tant que l'on croit savoir l'essentiel, alors que l'on manque un pan énorme du savoir. La science en elle-même, physico-mathématique, qu'on appelle la science avec un grand S, elle n'est pas mauvaise en soi. Il y a des quantités de savants, il y en a d'ailleurs dans le monde entier, ils sont tous plus calés les uns que les autres, mais le problème, c'est qu'on fait passer cette science pour la science principale, alors que c'est faux. Or, croire qu'une science particulière est toute la science est déjà préjudiciable à l'homme en tant qu'erreur, mais c'est encore plus préjudiciable dans les conséquences que cela entraîne dans notre vie d'homme. Et cela en particulier dans le sujet qui nous occupe aujourd'hui, c'est-à-dire la nature de l'homme, qui est censé, l'homme, être composé, enfin sa nature aussi, oui, composée de matière et de forme, comme tous les êtres corporels, ce qui se traduit pour l'homme en une composition de corps et d'âme. Si en effet la science supérieure est la physique, la biologie n'étant qu'une physique améliorée, si on veut, bon, ça va faire hérisser les cheveux sur la tête de certains, on va très vite, on abrège, mais il faut reconnaître que c'est ça, la biologie est aussi essentiellement matérialiste. On répète, c'est très bien dans le cadre de leur science qui étudie la biologie. Alors physique, donc, si en effet la science supérieure est la physique, on englobe dedans la biologie en tant qu'une certaine physique des corps vivants,
physique qui est aujourd'hui essentiellement matérialiste, cela entraîne que l'homme n'est plus que de la matière, ou du moins que le principal en homme est matière, corporelle, quelque chose de remarquablement organisé, structuré certes, mais seulement matière. Et le reste, s'il y en a, est laissé à la psychologie moderne, qui devrait être la science de l'âme selon son étymologie, mais qui est aussi en grande partie matérialiste, c'est-à-dire qui étudie l'homme comme un corps réagissant à l'environnement, comme des éléments d'une réaction chimique. Il n'est plus qu'un mécanisme complexe, certes, mais se réduisant à une machine remarquablement organisée pour réagir de façon déterminée aux sollicitations extérieures, physiques ou autres. Alors il y a du vrai, c'est sûr, il y a du vrai dans ce qu'ils étudient, sinon de toute façon il n'y aurait pas de science. Mais c'est insuffisant pour rendre compte de la nature de l'homme dans toute sa réalité. Par exemple, je suis avec une jolie femme pâle, je suis attiré, je regarde, et je prends plaisir à regarder. Bon, tout ceci entendu au sens honnête, sans penser à mal. C'est naturel, il y a une espèce d'attirance, alors on peut assimiler ça à un certain mécanisme. Femme égale, femme, conséquence, attirance, regard, plaisir. Donc tout ça, c'est une sorte de mécanisme très perfectionné, mais on peut l'assimiler d'une certaine manière, mais il ne faut pas en rester là. Et puis, si on est un mécanisme complexe réagissant mécaniquement au mécanisme extérieur, il n'y a plus de liberté. Et donc, plus de responsabilité. Nous ne sommes plus que des robots, ultra perfectionnés certes, mais des machines en définitive, réagissant physiquement, mécaniquement aux sollicitations extérieures. Il n'y a qu'à voir par exemple comment on essaye d'expliquer les émotions, comme je le disais, et même nos sentiments les plus élevés, comme l'amour, par des modifications locales du cerveau. Vous avez vu ça, vous avez tous vu des documentaires là-dessus, ou vous êtes peut-être même dans la partie. Pour la science moderne avec un grand S, l'étude de l'homme s'arrête là, au cerveau, le centre organisateur de tout le corporel. Il est vrai que le cerveau a toute son importance comme centre organisateur, mais centre organisateur du corps. Il faut aller plus loin pour expliquer tout l'homme. Par exemple, où placer le je, le je dans le cerveau. Par exemple, je mange, j'étudie, je cours, j'aime. On sent bien que le centre de nous-mêmes, qui est nous-mêmes en fait, est autre chose qu'un ensemble matériel, aussi perfectionné soit-il. Ça ne peut pas être quelque chose de composé. Ce doit être impérativement quelque chose d'indivisible, qui rende compte de l'indivisibilité de l'être humain, tel que nous le témoigne notre conscience. Quand je dis je suis malade, je mange, je réfléchis, le centre de moi-même, qui est moi-même, doit absolument être indivisible. C'est moi qui suis un et unique. C'est moi qui suis un et unique. Certes, on parle parfois d'un dédoublement de la personne, mais c'est un état maladie, vous le savez, qui ne rend pas compte de l'être humain dans son intégrité. Et on ne parlerait pas d'ailleurs de dédoublement de la personne s'il n'y avait au départ une unité indivisible. Et ce point de la localisation du je dans l'être humain n'est qu'un aspect de la nature de l'homme dont est incapable de rendre compte ni la psychologie moderne, ni encore moins la science, comme on l'appelle avec un grand S. On a fait de belles découvertes et beaucoup de progrès utiles à la vie humaine, mais on a aussi beaucoup perdu en abandonnant la science de la racine de la connaissance, ce qui se répercute sur la connaissance de l'homme. Pourquoi a-t-on abandonné la métaphysique?
Pour diverses raisons qu'on a signalées, en particulier parce que c'est une science adoptée par l'Église, parce que cette science est antichambre des réalités supérieures, en particulier divines. Aristote n'appelait-il pas l'antichambre du divin, ou même la science divine? Il ne connaissait pas encore la révélation, dont on a des certitudes par la foi. Et ce que je voulais dire. Oui, elle est abandonnée parce que c'est une science, la métaphysique adoptée par l'Église, mais il y a d'autres raisons. Il y a aussi le raison que Kant a fait passer la métaphysique pour une rêverie. Il n'a pas pris au sérieux, et il a fait tout un travail vraiment destructif de la connaissance à tout point de vue. Et Kant et tous ces philosophes qu'on appelle grands aujourd'hui ont le haut du pavé. Et on suit comme des moutons ce qu'ils ont voulu nous enseigner, et ça donne de gros problèmes. On en récupère les inconvénients aujourd'hui. On paye le prix. Or, notre monde moderne, tendant à devenir athée, tend en même temps à faire disparaître tout ce qui pourrait conduire au divin. Voilà une des réflexions, une des causes. Pourquoi la métaphysique est abandonnée aujourd'hui? Donc notre monde devient essentiellement athée. Et donc on abandonne, on rejette tout ce qui pourrait conduire au divin, et en particulier la vraie métaphysique, qui est, on le répète, antichambre des choses divines. On a vu comment on a démontré l'existence de Dieu et tout ce qui en découle, les trois cours sur Dieu connus par la raison. De là vient que l'homme aujourd'hui, pour ce qu'on appelle les sciences, où la science n'est plus qu'un corps, et si certains parlent encore de l'âme, comme parfois en psychologie, on ne sait pas trop en fait ce que c'est. On la prend pour une espèce d'entité invisible, une sorte d'ombre, une nuée ténue peut-être, d'énergie, qui serait unie au corps, en agissant sur lui. Un peu pour certains comme Descartes, comme un cavalier sur sa monture, ou un pilote dans son engin. Le corps n'étant pour ces conceptions qu'un manteau, une enveloppe, ou même encore plutôt une tare, que quelque chose d'utile, alors que le principal serait l'âme. Alors on voit donc les dérives. Soit pour certains, l'homme n'est que matériel corporel, pour d'autres, il est plutôt spirituel et le corps est secondaire. Alors le problème, vous me direz, c'est que si on n'est pas dans la vérité à propos de notre être, comme notre comportement suit notre connaissance, on a bien insisté là-dessus dans nos cours précédents, notre comportement vis-à-vis de notre être ne va pas être adapté. Et si on use mal, de notre être, ça aura des répercussions néfastes sur notre vie, notre équilibre. Comment cela? Eh bien, si on pense qu'on est seulement un corps, on va considérer l'âme pour rien. Et si l'âme a toute son importance, et même si elle est supérieure au corps dans l'âme, on comprend que notre comportement suivant notre connaissance, on va négliger ce qui est principal en nous. Voyez ? Et cela va entraîner de graves inconvénients dans notre vie, un peu comme si on négligeait une partie de notre corps et de plus une partie principale. Bon, j'ai donné un exemple idiot si vous voulez, mais pour faire comprendre un peu s'il y a besoin, parce que ça paraît clair. Un motocycliste qui passerait à toute vitesse une hauteur limitée sans tenir compte dans la hauteur de sa tête. Boum. Ça peut faire rire, mais on en est là. Si on oublie une partie importante de notre être, dans notre comportement, ça va se ressentir, et de façon assez grave, éventuellement. De même à l'inverse, si on pense que le principal en nous c'est l'âme et que le corps est négligeable, ça fera psychologiquement comme si, il y a un autre exemple, comme si notre système circulatoire négligeait d'irriguer de sang un membre, comme un bras. Celui-ci
le bras finirait par se nécroser et à passer la mort dans tout le corps, hein, avec la gangrène en particulier. Et ça, vous savez, moi j'ai adopté la méthode Vitose, une méthode de récupération, entre guillemets, de bien-être, d'équilibre. Et ça, c'est tout à fait clair. Quand on néglige psychologiquement une partie, le corps, ou une partie du corps, tout le corps, eh ben, il s'ensuit des malaises et même des maladies assez embêtantes dans la vie. Hein. Moi, je connais maintenant le remède. Il faut refaire les exercices et puis redécouvrir qu'on a un corps et l'équilibre vient quelques temps après. Hein. C'est pas seulement théorique, vous savez, c'est très pratique. Hein. C'est du réel. Si on ne tient pas compte, de toute façon c'est logique, hein, si on ne tient pas compte d'une partie de quelque chose, et d'autant plus si c'est une partie importante, eh ben, on va mal se servir de la chose et ça va conduire à des inconvénients plus ou moins importants. Alors, étant des êtres vivants, nous, il est très important pour nous de vivre tout ce que nous sommes et selon ce que nous sommes. Hein? Nous savons que notre vie est en partie entre nos mains, d'abord dans celle de nos parents, hein, dont nous recevons notre vie à la naissance, qui en prennent soin, l'entretiennent et la font croître en principe, hein, l'entretiennent et la font croître selon leurs possibilités jusqu'à un certain stade, et nous-mêmes, nous la recevons progressivement dans notre responsabilité. Bon, vous inquiétez pas, on aura tout la deuxième partie, la deuxième année, on va développer tout ça. En particulier la pauvre famille hein, qui a tant souffert aujourd'hui. Il n'y a plus de famille, on est en train de tuer la famille. Hein. Bon. Pour le malheur de tous, hein, des parents et des enfants. Alors, on continue. Or, nous savons que ce n'est évident pour personne, ni pour les parents, ni pour chacun de nous, d'entretenir, de maintenir et de faire croître cette vie en nous. C'est ce qu'on appelle la santé, la bonne santé. Entendu au sens large du mot, hein, tout ce qui concerne l'homme, c'est avoir un niveau appréciable, la santé, un niveau appréciable de cette vie. Une excellente santé, c'est d'avoir un certain maximum, et la maladie, de quelque origine qu'elle soit, c'est l'avoir diminué. Et la mort est le niveau zéro de la vie. Hein. La vie, entendue au sens large, justement, on va voir là. Toutes les dimensions, on l'avait d'ailleurs déjà en partie, mais là on voit l'être humain dans toute son essence, hein, corps et âme. Alors, or, si cette vie est en partie entre nos mains et si elle dépend en grande partie de notre connaissance sur nous-mêmes, parce qu'on ne va pas prendre soin de ce dont l'existence est ignorée ou douteuse, on comprend ainsi toute l'importance de notre connaissance sur nous-mêmes. Pour prendre un exemple assez éloigné de la réalité, parce que l'homme n'est pas un appareil précisément, mais un exemple peut aider à faire comprendre, on ne se servira jamais mieux d'un appareil que lorsqu'on en connaîtra toute la composition et le fonctionnement. Hein? Sinon, on n'en tirera pas le meilleur, et on risquera de le détériorer par une mauvaise utilisation. On remarque qu'on retrouve là encore toute l'importance de la connaissance dans notre vie, comme on l'a signalé au début de ces cours. Hein. Et donc là en particulier, on se rend compte de toute l'importance de bien connaître l'homme, de bien se connaître pour pouvoir s'utiliser, entre guillemets, au mieux, et en tirer le meilleur parti pour éviter à l'opposé de le détériorer, d'en souffrir. Ah oui, une différence très importante en effet entre nous et l'appareil. Ce n'est pas la seule évidemment, mais une différence très importante, c'est qu'un appareil détérioré devient seulement, si on peut dire, inutilisable. Hein, puis on perd l'argent qu'on a dépensé pour l'acheter, etc. Alors que nous, en plus, on souffre. La souffrance, en effet, provient toujours d'une mauvaise utilisation, entre guillemets, de notre être,
d'un mauvais fonctionnement, entre guillemets, hein, toujours. Or, cela souffrir, on n'aime pas du tout, parce qu'on a été fait pour être heureux, et le bonheur suit l'intégrité de notre être, comme on l'a vu. On le sait relativement à la vie corporelle, biologique. Si par exemple on ne sait pas qu'on a du diabète, ben, on ne fera pas attention à notre consommation de sucre, et puis avec tous les inconvénients que ça va entraîner. De même, celui qui ignore qu'il a une hernie discale, ben, il ne fera pas forcément attention à ne pas faire d'efforts dangereux pour sa santé. Si par exemple il n'a pas dans le cas où il ne sentirait pas l'importance de l'inconvénient de cette hernie. On essaye de se gérer au mieux pour avoir ce qu'on appelle la santé, qui est un certain degré de vie, comme on le disait, et cela selon la connaissance que nous avons de nous-mêmes, par nous-mêmes ou par d'autres, comme les médecins. Or, si on ne sait pas qu'on a une âme, comment elle est faite et comment la gérer? Si on ne sait pas comment sont unis le corps et l'âme, si le corps n'est qu'une enveloppe et l'âme l'essentiel en nous, ou bien si le corps est aussi essentiel à l'homme que l'âme, si on ne sait pas tout cela, notre attitude, notre comportement relativement à nous-mêmes sera en fonction de cette ignorance. Et ça donnera des inconvénients du même genre que ceux que nous connaissons relativement à la santé du corps. Et à plus ou moins long terme, comme pour le biologique. On connaît par exemple les dégâts que font le tabac ou l'alcool ou la drogue à la longue. Bon, il y a aussi, là, on cite les mauvais côtés, la mauvaise utilisation, il y a aussi la bonne. Par exemple, rendre grâce, pour ceux qui sont dans la religion catholique, le psaume, je te rends grâce Seigneur pour la merveille que je suis. C'est une de nos joies en nous de redécouvrir ce qu'on est, de l'apprécier, d'en vivre, et puis aussi d'en rendre grâce au Seigneur. C'est une joie, c'est un bonheur, parce que on verra, hein, l'homme est le plus complet de tous les êtres, y compris des êtres du ciel, on verra. Bon, on en parlera. Mais là, on parle surtout des inconvénients, parce que c'est ce qui ressort, ce qui risque, ce qui peut nous faire mieux comprendre l'importance de bien nous connaître. L'âme n'est pas moins cause de souffrance que le corps, dans le cas d'une mauvaise utilisation. Elle le serait même plus selon son importance, vu qu'elle est le principe directeur de notre être, comme on va le voir. Selon certains, même des catholiques pro, entre guillemets, pour une personne qui se convertit, par exemple, il n'y a pas de problème du côté de l'âme. Il suffit qu'elle demande pardon à Dieu. Dieu lui pardonne, lui donne ce qu'il faut pour entreprendre cette nouvelle voie, et voilà tout. L'âme est transformée en un éclair, et elle avance joyeusement dans la lumière et l'amour, et hop là là, vers le royaume céleste, sans aucun problème. Mais il en est de même pour l'âme que pour le corps, et relativement à leur union entre eux. De même qu'une mauvaise gestion de notre corps pendant des années demande des années de traitement et de convalescence. Si c'est encore possible, et par exemple les drogués, plus longtemps ils ont été dans la dérive, et plus la situation est difficile à récupérer. Si c'est encore possible, avant de retrouver un équilibre, une santé satisfaisante. De même aussi pour l'âme et ses relations avec le corps. Et moi j'en sais quelque chose aussi, j'ai abandonné Dieu pendant 10 années de ma jeunesse et j'ai vadrouillé un peu partout. Et quand je suis revenu, j'étais heureux, j'ai retrouvé Jésus, il m'a pardonné, et c'est vrai, il m'a purifié mon âme, mais les dégâts, il fallait les réparer, et ça ne se répare pas en 2 jours. Et tout cela parce que l'homme est aussi bien âme que corps, et qu'il est les deux dans une union comme il n'y en a pas d'autre, c'est-à-dire une union substantielle. Et encore à plus long terme, les conséquences
peuvent être plus que fatales quand il s'agit d'entrer dans la vie éternelle. Souvent encore, on croit qu'il suffit de faire un simple acte de contrition au moment de la mort, hein. Et le Seigneur, qui nous aime tant, entre guillemets, un bon papa gâteau, nous fait entrer sans hésitation dans son royaume, et c'est la nouvelle éternelle. Hein, les gens, on en est là un petit peu aujourd'hui. Hein. On est passé d'un ex à l'autre. Il y a un nouveau terme d'ailleurs, j'ai appris, là, c'est pas mal. Bisounours. Dieu est un bisounours. C'est bien cette expression-là. Ben non, c'est pas. Ou bien on n'est pas bien assuré d'une autre vie, même chez les chrétiens. Hein. On verra bien, entend-on, ou si on ne l'entend pas, on sait que personne n'est bien assuré de ces choses. On a fait des statistiques il y a quelques dizaines d'années chez les pratiquants sur ce qu'ils pensaient du credo qu'ils récitent à la messe tous les dimanches, quand des pratiquants, hein, quand ils disent « je crois à la vie éternelle ». Allez, résultat surprenant, on est compte d'une proportion importante de gens qui ne croyaient pas à la vie éternelle. Ah, ou alors qui, ouais, peut-être, bon. Qu'en est-il aujourd'hui? Pour les mêmes raisons données, on arrive aux portes de l'éternité, entraînant le bagage de tout ce qu'on aura accumulé dans notre vie passée. Et pas un bagage extérieur, on pourrait déposer comme ça, mais interne, qui nous colle à la peau comme une seconde nature. D'autant plus qu'on se sera enfoncé, et pendant longtemps, là où il n'aurait pas fallu. Ah oui, il n'y a pas seulement un côté. Bien sûr, Dieu est toujours prêt à nous pardonner. Mais nous, si on a été longtemps, si on s'est éloigné de plus en plus de Dieu, on a accumulé tous les inconvénients qui s'en suivent, non seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Et ça ne se répare pas comme ça. Mais Dieu est amour, objectera-t-on. Il y aura une grande lumière, on sera comme obligé d'accepter, etc. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent ça, des chrétiens pro entre guillemets. Mais regardons l'Écriture en face, la parole de Dieu, et on comprendra. Même si on a de bonnes dispositions pour entrer dans cette vie éternelle par la bonne porte, ça ne se fait pas comme cela. Et dans certains états, quand on est trop enfoncé dans le mauvais chemin, il est pratiquement impossible d'avoir les bonnes dispositions requises, hein, même avec la grâce de Dieu, parce qu'on s'est trop éloigné. Il y a trop de dégâts, comme avec le corps, même en ayant adopté la religion catholique. Il y a des passages dans l'Évangile où Jésus prédit que certains, beaucoup même, dit-il, croient entrer au paradis comme chez eux et se verront fermer la porte au nez, parce qu'ils n'auront pas compris. Et par exemple, vous pouvez lire Saint Luc 13, chapitre 13, verset 24. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. Des gens qui pensaient qu'ils allaient rentrer, et qui s'étonnent de voir la porte fermée. Vous voyez, parce qu'on dit des fois, non, c'est nous qui choisissons, chacun choisit d'aller dans ce... C'est vrai, d'une certaine manière, mais il y a des fois, et je pense qu'on peut même dire souvent, parce que là, Jésus, il emploie le terme, beaucoup même croiront entrer en paradis, où on ne se rend pas compte, on est dans un mauvais état et on a trop fait confiance. Et ça, le démon, il joue là-dessus, il essaie de nous donner la meilleure confiance. Ça, on ne se méfie pas, on ne prend pas les dispositions requises, et puis on se casse le nez, hein, et après c'est l'éternité, c'est terminé, hein, pour l'éternité. Oui, Dieu peut faire des miracles, mais ce n'est pas la manière habituelle d'agir. C'est exceptionnel, les miracles, hein, si vous savez, à moins que vous en ayez chez vous tous les jours. En général, c'est assez rare. Et on ne peut pas, c'est quelque chose d'exceptionnel, on ne peut pas se fier à quelque chose d'exceptionnel, c'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup de chances d'obtenir quand il s'agit de la vie éternelle qui dure sans fin et dans laquelle on ne peut plus faire marche arrière, hein, dans quelque état que l'on soit. Il y a un temps pour tout, un temps de la miséricorde, un temps de jugement et un temps de rétribution. D'où l'importance de bien se connaître, hein, on le répète, pour pouvoir ensuite bien agir.
On remarque qu'on mêle là de la théologie, de la spiritualité à la philosophie. Ce n'est pas pour traiter maintenant ces questions théologiques et spirituelles, ce qu'on fait en troisième année, mais pour simplement montrer les éventualités qui peuvent arriver et la nécessité d'une bonne information pour ne pas avoir de mauvaises surprises, mais au contraire pour se préparer à agir en conséquence. Et comme les bonnes formations, je ne crois pas que j'en parle là, mais vous avez dans Sainte Catherine de Sienne, les dialogues de Sainte Catherine de Sienne, Dieu le Père, il dit, celui qui se présente aux portes de la mort, aux portes de l'éternité, sans préparation, c'est comme un soldat qui va au combat, sur le champ de bataille, sans aucune armée, sans aucune armure. Vous voyez l'issue, bon, il nous dirait, il a des chances de s'en sortir. Oui, mais bon, il faut être réaliste. Et comme les bonnes formations en ces domaines se font de plus en plus rares, tellement tout a été chamboulé dans tous les domaines, si on trouve de bonnes certitudes, il ne faut pas les manquer. Alors, dans tout ce cours, on va s'appliquer à montrer, d'une part, que l'homme n'est pas un composé plus ou moins heureux d'un corps et d'une âme, mais qu'il est substantiellement un. C'est-à-dire qu'il est aussi bien corps que âme, et que les deux sont unis, comme il n'y a pas d'autre union semblable, et d'autre part, que l'âme est immortelle et donc éternelle. Et de ce fait, elle doit nécessairement continuer d'exister après la mort du corps. Ça aussi, il y a beaucoup de gens qui croient que à la mort, tout disparaît, puisqu'on est, pour beaucoup de gens aujourd'hui, on n'est qu'atomes. Voilà, une fois qu'on est mort, les atomes s'en vont, et nous aussi. Non. C'est cela notre démarche proprement scientifique, philosophique ici. Tout le cours va porter là-dessus, mais vous allez voir qu'on va découvrir des choses très intéressantes. On va voir en même temps comment l'homme ne peut pas être seulement le résultat matériel d'un ensemble d'atomes. Voilà, ça c'est très important aujourd'hui, comme on le croit communément aujourd'hui avec cette fausse théorie de l'évolution. On va beaucoup insister là-dessus. On va d'ailleurs commencer par là et on va prendre le temps de le faire tellement l'opinion générale est opposée à ces vérités. On la connaît bien aujourd'hui, grâce à ce qu'on appelle la science avec un grand S, la composition corporelle, matérielle de l'homme. On a trouvé beaucoup de choses et on continue d'en trouver encore. La recherche progresse toujours, d'autant plus efficacement qu'elle bénéficie d'une large coordination mondiale dans tous les domaines, et en particulier sur cette composition corporelle de l'homme. Seulement, le problème, et cela grâce à ces théories d'évolution, du matérialisme, du positivisme, comme ils disent, on ne cherche que dans un sens, c'est-à-dire dans celui de la matière. On cherche à décortiquer la matière jusqu'en ses premiers éléments, en espérant ainsi découvrir tous les secrets de la nature. Elle n'aura plus rien de caché pour nous d'inconnu, ce qui devrait nous conduire, pense-t-on, à la maîtrise de cette nature, au pouvoir de reproduire ce qui se fait, et l'opinion générale glisse d'autant plus dans cette pente que, pour la plupart, tout est venu par hasard, par un jeu libre des particules qui se seraient assemblées pour donner au final ce que l'on constate aujourd'hui, après des milliards d'années. Alors évidemment, s'il en a été ainsi, et si on arrive à comprendre comment cela s'est produit, nous qui sommes supérieurs au hasard, en principe, comme ayant une intelligence, rien de plus facile pour nous, pense-t-on, de refaire la même chose, et bien plus rapidement et mieux que l'évolution, qui a mis un temps fou à le faire, alors qu'avec la technologie moderne, ça devrait aller beaucoup plus vite. C'est logique. Le vieux rêve de l'homme de devenir maître de l'univers, de diriger, de contrôler, de créer, de devenir Dieu en fait. C'est ce que, vous verrez qu'en troisième théologie, on verra que c'est le péché originel.
C'est ce que la recherche nous permet de penser quand on la voit, entre autres, chercher à reproduire des êtres vivants, hein, et même des êtres humains. C'est le péché originel, on le verra, oui, troisième année, comme je disais. Mais la direction des recherches est fausse, parce que l'homme n'est pas seulement de la matière, comme on va le montrer. Et déjà, du côté de la matière, la recherche ne touchera jamais le bout de cette matière. Pourquoi? Parce que la principale propriété de la matière, c'est l'étendue. Si vous avez réfléchi à ça. Or, quelque chose d'étendu, on peut le diviser autant qu'on veut, et il restera toujours de l'étendue. Aussi petite soit cette étendue. Hein, je vais couper un quick. Tant qu'il restera de la matière, il restera toujours de l'étendue parce que c'est une propriété de la matière. Donc, tant qu'il y aura de la matière, il y aura de l'étendue. Donc, on pourra diviser. Donc, on n'arrivera jamais aux tout premiers éléments de la matière. C'est vieux, ça, vous savez déjà, Démocrite dans l'Antiquité, avec ses atomes, ses éléments insécables, hein, atomos, qui veut dire non sécable hein, en grec. Ces éléments, je voudrais faire un rappel aussi. Oui, j'ouvre une petite parenthèse. Hein. Je vérifie pas toujours mes vidéos, hein, mais des fois je jette un petit coup d'œil. Alors j'ai vu une fois, je disais, pour parler du panthéisme, je faisais l'analyse en plus grec, pan, théos, dire tout est Dieu, pan c'est tout et Dieu, théos c'est Dieu. Je disais ça vient du latin, bon évidemment ça vient du grec, c'est la langue qui a fourché comme on dit. Et, bon, pardon pour des fois si je pense que vous avez rétabli de vous-même. Hein. Donc des fois attention, je dis un mot pour un autre, bon c'est assez rare, hein, mais bon ça arrive. Donc je rectifie. Donc c'est vieux déjà, c'est déjà Démocrite, hein, l'histoire de chercher à comprendre les premiers éléments de la nature. Déjà Démocrite dans l'Antiquité avec ses atomes, ces éléments insécables, hein, atomos, atomoi, pensait déjà décrire les tout premiers éléments de la matière. Hein, atomos, je vais dire insécable. Hein, c'est-à-dire qu'on ne peut couper, diviser. Aujourd'hui, on a analysé l'atome, on sait, hein, vous savez qu'il est lui-même composé d'un noyau et d'électrons. Ce n'est pas le premier élément des êtres corporels, et même ses composants à l'atome sont aussi composés. L'atome, bon, c'est quand même le premier élément d'une certaine manière, en ce sens qu'on ne trouve pas plus petit à l'état naturel stable, semble-t-il. Bon, je ne suis pas spécialiste en physique, mais je crois que c'est ça. Hein. On ne trouve pas plus petit à l'état naturel stable, c'est-à-dire sans intervention artificielle. Maintenant, on est arrivé au boson, au quartz, au quanta, et on ne sait pas jusqu'où ça va aller, mais on n'en verra jamais le bout. D'abord pour la raison qu'on vient d'avancer, que la matière est divisible à l'infini, et puis parce que les techniques d'investigation rencontrent des difficultés insurmontables dans cette direction, comme la physique quantique nous l'a montré. Alors je vais ouvrir parce que le soleil se cache. Voilà. Et puis, oui, alors comme la physique quantique nous l'a montré, et il y a un siècle devant les progrès fulgurants de la physique moderne, on a cru qu'on aurait découvert bientôt les secrets de la nature, pour ceux qui ont fait un peu de philosophie d'histoire des sciences. Hein, on aurait découvert bientôt les secrets de la nature, du moins physique, au temps du rationalisme triomphant, bon, fin du 19e, début du 20e. Puis ils sont arrivés dans l'observation des phénomènes inexplicables qui ont ébranlé cette assurance de pouvoir un jour tout connaître de la physique, tout maîtriser. Les formules de la physique classique n'étaient plus valables au-delà d'un certain domaine, hein, dans la direction du plus petit. Hein. Einstein vint également avec sa relativité. La relativité est une autre
façon d'aborder la physique. Et Einstein va bousculer l'assurance de cette physique dite classique. On passe, il y aurait des choses à dire en ce domaine, mais c'est pas tellement le sujet, en particulier à propos de cette façon de voir l'espace et le temps plutôt de façon relative qu'absolue, de la lumière qui aurait une vitesse constante, etc. Ce qui a remis en cause ce qu'on croyait de certains dans la nature. Mais bon, une petite réponse là, sans parler de ce problème de façon approfondie. Mais c'est pas parce qu'une autre façon de considérer la physique donne de bons résultats qu'il n'y a que cette façon-là de considérer la nature physique. Hein. La physique de Newton en particulier reste toujours valable dans son domaine. Ah ouais, bon, je ne sais pas si on va en parler là, mais il y a des découvertes physiques, vous voyez, il faut bien distinguer. Hein. Il y a des découvertes physiques dans leur pureté, si on peut dire, quoi, dans leur nativité, état natif. Et puis il y a aussi tout ce que les médias, les journalistes et tout ça en font, du point de vue philosophique, etc. On a dit, ça y est, la nature c'est pas ce qu'on croyait, donc il n'y a plus rien de vrai, donc, enfin on le disait pas, mais c'est ce que ça laissait croire un petit peu. On fait attention à ça, hein, de rester dans l'objectivité scientifique pure, et puis les interprétations, voir ce qu'on peut faire objectivement, selon la réalité, et puis savoir trier ce qui est réel, et puis ce qui est de l'imagination de gens qui extrapolent, et puis qui veulent... Voilà. Et puis il faut se rappeler, comme on l'a signalé, bon, ça vaudra le coup de faire une étude, là-dessus je l'ai faite d'ailleurs dans mon étude sur la vérité, il faudrait que je la mette en ligne aussi, mais ça vaut le coup de refaire une étude sur, justement, sur ce point précis, là, historique et philosophique, sur cette façon du monde, du point de vue, comme je dis, du point de vue scientifique, des gens qui font bien leur travail et qui recherchent et qui découvrent des choses, des faits et qui nous les rendent de façon honnête comme elles sont, et puis d'autres personnes qui veulent en donner des interprétations plus ou moins philosophiques et même des fois théologiques, et qui sont des hypothèses, mais qui ne sont pas forcément des démarches purement scientifiques. Vous voyez ce que je veux dire? Savoir trier dans tout ça. Et puis il faut se rappeler, comme on l'a signalé, que la démarche de la nouvelle physique n'est pas de donner une explication ontologique de la nature, voilà, mais d'en donner une description mathématique fidèle à sa démarche moderne. Il faut bien distinguer ça aussi. Hein, la structure de la science avec un grand S, comme on dit, c'est surtout la démarche, son fonctionnement interne, si on peut dire, c'est surtout de nous donner une description mathématique du monde physique. Hein, c'est pas d'en donner une explication ontologique. Ça, il faut faire très attention à ça. Ce qui engendre d'ailleurs une confusion dans l'opinion générale, voilà ce qu'on disait un peu, qui croit avoir avec cette physique des réponses concernant la nature des choses, une réponse au qu'est-ce que c'est, alors qu'elle se cantonne, cette physique, à un formalisme mathématique. Il y a peut-être bien oublié quelque chose là. Bon. Il y a d'ailleurs chez les spécialistes des contradictions à ce sujet de la nature des phénomènes. Oui, voilà. Il y a d'ailleurs chez les spécialistes, oui, c'est ce qu'on va dire là. Il y a d'ailleurs chez les spécialistes des contradictions à ce sujet de la nature des phénomènes. Vous voyez, il y a les phénomènes étudiés de façon phisique, mathématique, et puis il y a aussi sur ce qu'on pense de la nature de ces phénomènes, hein, ce qu'on en déduit du point de vue de la nature, justement. Certains, comme Einstein, veulent rester réalistes et disent qu'il y a encore des données à découvrir qui permettraient, une fois connues, ces données, de mieux comprendre ce qui se passe à ce niveau.
D'autres, influencés par les philosophies idéalistes, disent que la description mathématique est bonne. Je parle là, surtout de la physique quantique. Hein. Que les problèmes de compréhension viennent de nous, parce que, selon ces philosophies, la réalité n'existerait pas dans soi, mais serait relative à ce que nous en pensons. Alors, vous voyez, si on peut pas connaître la réalité, je ne sais pas comment ils font d'ailleurs. J'ai assisté à une conférence de Bernard d'Espagna, là, qui est bon. Enfin, ben, il commence déjà par dire qu'il pose la question au départ et puis il dit qu'à la fin il n'y répondra pas. Déjà, je trouve ça pas mal. Et puis en fait, ben, on a assez insisté là-dessus, hein, avec ces philosophies idéalistes, on en a montré tout le manque de fondement, hein, le manque de réalisme. Si on peut connaître la réalité, si on peut la connaître, ben, si on peut la connaître, en parlons-en. Si on ne peut pas la connaître, ben, n'en parlons pas. Je ne sais pas comment on va pouvoir parler de la réalité sans pouvoir la connaître. Bon. Il y a la suite de notre brave Kant qui dit qu'on ne peut rien connaître de la chose en soi. Bon, on va terminer, fermez votre livre et puis allez faire autre chose. Planter des choux, je ne sais pas quoi, mais faites pas de la philosophie. Si on ne peut pas connaître la réalité. En bref, ces nouvelles conceptions. Bon, je suis un peu dur, hein, c'est vrai qu'il faut toujours garder le respect entre ces gens, mais pour moi c'est tellement absurde que. Bon, c'est pas un manque de respect des personnes, c'est des interrogations sur la validité, sur la pertinence de l'intervention de ces gens-là, alors qu'ils n'ont fait que mettre le trou, quoi. Bon, je vois en arrière-fond d'où ça vient. Hein, c'est le prince des ténèbres qui veut tout chambouler. Et tout le monde avale ça, c'est ça. Même les plus grands scientifiques, c'est ça qui est assez. Alors, il y avait une once, ça vous intéresse, sur YouTube, il y a des bonnes conférences, là. Il y a eu des discussions entre Einstein, qui voulait plutôt rester réaliste, hein, et qui disait que non, il faut interpréter la science selon la réalité, et puis si c'est Bohr ou Heisenberg, non, le Schrödinger plutôt, avec son chat, là, et qui voulait plutôt interpréter les choses de façon philosophique idéaliste. Bon. Alors les résultats mathématiques de Schrödinger sont valables, hein, mais il y a aussi les incertitudes de Heisenberg par le calcul des probabilités. Enfin, regardez sur éventuellement ces conférences. Les formules mathématiques donnent le même résultat. Bon, d'accord. Interprétation physico-mathématique, d'accord. Mais du point de vue de l'interprétation de la nature des choses, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que la réalité derrière tout ça, bon, on va en reparler encore un petit peu là. On ne va pas trop s'étendre parce que c'est pas trop le sujet. Ce qu'on veut montrer ici, c'est que l'homme n'est pas que matière, et puis que la science, du point de vue de la matière, elle donne de bons résultats, mais elle n'est pas forcément apte à donner une interprétation sur la nature de la réalité à ce niveau-là. En bref, ces nouvelles conceptions physiques sont bonnes quant à leur application mathématique, voilà, comme on le dit, comme donnant de bons résultats, mais la discussion reste ouverte quant à l'interprétation philosophique de la réalité corporelle observée. Bon, principalement la physique quantique, vous savez qu'on ne sait pas si les particules se présentent sous forme ponctuelle ou sous forme d'onde. Hein. Alors des fois, elles sont on peut les considérer comme des particules, d'autres fois comme des ondes. Et alors, évidemment, du point de vue de la nature, une particule et une onde, c'est pas la même chose. Hein. Qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Mais le point crucial du problème ne serait-il pas au niveau des instruments de mesure de cette physique qui influent sur la réalité observée? Si vous avez étudié un petit peu la chose, ce qui fausse forcément une vision objective de la réalité. Ben oui, les instruments de mesure, quand on essaye de comprendre ces problèmes, si on... comment ils font d'ailleurs, mais si on n'a pas les instruments de mesure, ils supposent que la chose est comme ci, et si on met les instruments de mesure, elle est comme ça. Donc ça veut dire que les instruments de mesure influent
sur la réalité observée. Alors c'est marrant, ils essayent de décrire la réalité avec un état de fait pareil, alors que moi, la première chose à faire, c'est essayer d'avoir des instruments de mesure qui nous rendent compte de la réalité, des instruments d'observation qui nous rendent compte de la réalité. Si vous n'y arrivez pas, eh ben, taisons-nous. Ne parlons pas de l'interprétation de la réalité. Essayez d'en donner une traduction mathématique, si vous voulez, pour avoir des résultats pour vos expériences et puis pour la technique. Mais pour l'interprétation de la... Alors que là, on a débouché, puis c'est vieux, ça date de pas mal d'années, on a débouché sur tout un tas d'interprétations sur la nature des phénomènes, jusqu'à remettre en cause notre réalité. Bon, moi j'ai dit, commençons par le commencement, et commençons par avoir des instruments, des appareils d'observation qui nous rendent compte objectivement de la nature. Et là, visiblement, les appareils influent sur le comportement, et ça se comprend un petit peu, hein, à ce niveau-là. Et donc, on n'a pas une observation véritablement objective. Bon, commençons par en avoir une, et puis après, on discutera sur ce qui se passe derrière. Vous voyez, toujours la même idée que, avant de parler de la réalité, il faut déjà arriver à la saisir. Alors, on a réussi mathématiquement à contourner le problème, ce qui donne de bons résultats quantitatifs, mais le problème ontologique demeure. Hein, le sujet ontologique aussi de l'être, hein, vous savez. De là, plusieurs interprétations, ce qu'il faudrait si on veut donner une interprétation réaliste du problème. Mais, oui, ce qu'il faudrait si on veut donner, comme je le disais, une interprétation réaliste du problème, ce serait d'arriver à observer objectivement la réalité. Hein. Tant qu'on n'y arrivera pas, il sera vain de chercher à connaître ce qui se cache au-delà des limites de cette observation, précisément parce qu'on n'y arrive pas au-delà de ces limites. Hein. Vous voyez ? Alors on a donné des interprétations mathématiques qui donnent de bons résultats, mais ça ne signifie pas qu'on a trouvé en même temps une bonne interprétation objective. Vous voyez ? Le con, on répète un peu là, c'est que certains cherchent à la donner à partir de la philosophie idéaliste qui, précisément, commence par affirmer qu'on ne peut rien savoir du réel. Là, j'admire comment on peut dire des choses pareilles. Bon, personne ne réagit, enfin personne. De deux choses l'une, soit on cherche à savoir ce qui existe réellement, et pour cela, il faut supposer que le réel existe et qu'on est capable de le connaître, hein, deux conditions. Soit on suppose qu'on ne peut rien connaître de la réalité en soi, comme ils disent, et alors, cessons de chercher, puisque c'est impossible. Hein. Si on vous dit, bon, il y a un trésor là-bas, dans ce pays, il est impossible de l'atteindre. Bon. Parce que la première chose qu'on va faire déjà, c'est de commencer par voir si c'est vrai, si on ne peut pas l'atteindre. Hein? On ne va pas dire, je ne peux pas l'atteindre, mais je vais l'atteindre quand même. J'admets qu'on ne peut pas l'atteindre, c'est bon, d'accord, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et je vais l'atteindre, c'est une absurdité sans nom. Hein? Si on veut l'atteindre, il faut qu'on ait une possibilité de l'atteindre. Et donc, et de même pour la réalité, pour la connaissance, si on veut la connaître, eh ben, il faut reconnaître au moins qu'on a une certaine possibilité de connaître la réalité. Vous voyez ? L'aberration, excusez-nous, c'est de vouloir savoir alors qu'on a décidé au départ qu'on ne pouvait rien savoir. Voilà. Ça paraît absurde, mais on en est là. Bon. Donc, parce que ces braves philosophes, là, Kant et tout, on en a parlé d'ailleurs, hein, quand on a traité de la connaissance, ils ont encore une cote assez importante dans le monde de l'enseignement. Donc, objectivement, ce qu'on appelle la science, qui se contente dans la partie matérielle de la nature, avec une interprétation mathématique, est encore loin de nous rendre compte de cette nature corporelle. Hein, ça ne veut pas dire que la physico-mathématique ne rend pas compte
de la nature, mais pas vraiment en tant que nature, plutôt en tant que quantité que l'on traite essentiellement avec les mathématiques. Et donc la question pour elle n'est pas qu'est-ce que c'est, mais quelle en est la mesure. Et la réponse n'est pas la définition de lettres A et B, mais sa mesure temps. Pour résumer ce qu'on vient de dire, des recherches de ce qu'on appelle la science aujourd'hui avec un grand S, c'est que on est uniquement dans le domaine matériel et l'homme n'est certainement pas uniquement matériel. D'où l'incapacité de la science, entendue comme physique, à rendre compte de tout ce qu'est l'homme, physique ou biologique. Et même dans ce domaine matériel, la recherche n'arrivera pas, certainement pas au fin fond de la matière, parce que, comme on l'a dit, la matière est divisible à l'infini. Et de toute façon, on n'aura jamais là qu'un compte rendu physico-mathématique, insuffisant d'abord à nous rendre compte de ce qu'est la nature de la matière du monde en elle-même, et encore bien plus insuffisant à nous rendre compte de ce qu'est l'homme quand on pose la question « qu'est-ce que l'homme ?» Ce qui nous intéresse surtout, sans pour autant négliger les autres aspects qui ont leur utilité aussi dans la connaissance. Du point de vue biologique maintenant, on explique l'homme en gros comme une remarquable machine en continuelle activité qu'on appelle la vie. Machine qui se reconstruit elle-même au niveau des cellules, à partir du génome, comme ils disent, où il y aurait tous les programmes de construction, machine qui se construit et se gère par des interactions entre les divers éléments, sous la direction du cerveau. Une description très schématique des modes d'approche de la biologie aujourd'hui. Encore plus brièvement, l'homme, un formidable ensemble matériel de fonctionnement. On pose alors la question à ces sciences. Où est l'homme en tout cela? Est-ce l'ensemble matériel? Ou quelque chose de plus avec cet ensemble matériel, dans cet ensemble matériel? Et puis comment rendre compte de réalités plus ou moins immatérielles comme l'amour, les sentiments, l'envie, la connaissance des choses non matérielles comme l'essence de l'homme, le sens des mots, la beauté, etc. Certes, on peut tenter de donner une explication matérielle comme pour l'envie, qui résulterait de transformations physico-chimiques dans notre corps, accompagnée de modifications locales du cerveau, mais n'aurait là qu'une description matérielle de ces choses. Mais pas vraiment l'explication attendue par notre intelligence, dont l'objet est l'être, ce que sont les choses, la définition, la réponse à la question « qu'est-ce que c'est ?» Voilà. Et puis un immense inconvénient dans cette façon de voir matérialiste, en plus de ce qu'on manque sur la connaissance de l'homme lui-même, c'est que la route vers les réalités immatérielles, comme les esprits supérieurs et Dieu, est définitivement coupée. Voyez, s'il n'y a que de la matière, comme Dieu est immatériel étant esprit, il n'y a plus de Dieu, ni même d'esprit. D'où l'athéisme galopant qui envahit notre monde, comme on disait, puisque ces sciences se font passer pour ce qu'il y a de plus haut dans la connaissance actuelle, tout le reste n'ayant été que des égarements des siècles passés en recherche infructueuse de solutions aux problèmes fondamentaux de la vie humaine, alors que maintenant, enfin, on saurait délivrer que nous serions de toutes ces erreurs passées néfastes, ces vieux tabous auxquels on était bêtement attachés sans trop savoir pourquoi, dont il faut absolument se libérer maintenant pour vivre enfin en homme vraiment libre. Je parle de liberté
où l'homme n'est plus qu'une machine, un tas d'atomes répondant de façon physico-chimique à des stimuli extérieurs. D'où, entre parenthèses, toute cette immoralité galopante, comme on l'a signalé à tous les niveaux. On n'est plus que des bêtes à plaisir, ou plutôt des machines à plaisir. Description caricaturale, peut-être pas si éloignée de la vérité si on regarde bien. L'homme est bien plus qu'un tas d'atomes, seulement on ne peut le comprendre en empruntant la voie matérielle. Parce que dans ce sens, la tentation est proche d'aller vers le plus en plus petit pour voir où tout commence, alors qu'il faut regarder dans l'autre sens, dans le sens de l'unité de l'être. Qu'est-ce qui fait que l'homme est apparemment un seul être, malgré cette immense composition, complexité matérielle? Il est indéniable que l'homme est un seul être. Il y a quelque chose qui fait que tout cet ensemble répond à une unité indivisible. On a d'abord de cela le témoignage de notre conscience. Celle-ci nous assure que nous sommes bien un seul être à travers toutes les formes que cet être unique revêt dans toutes ses activités, dans ce qu'il est, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il vit. Quand je dis j'ai soif, j'ai mal aux pieds, à la tête, je pense, j'aime, je souffre, je cours, je mange, je travaille, je vais en vacances, etc., etc. Toutes les innombrables situations où je peux me trouver, c'est toujours le seul et unique moi, le je, qui parle, qui pense, qui agit, etc. Par toutes les diverses parties dont je suis composé. Voyez ? Même si je suis un ensemble d'atomes, ce n'est pas l'ensemble d'atomes en tant que tel qui dit je, moi. C'est comme quelque chose qui englobe tout ça. Qui englobe tout cela dans son unité, qui est en même temps le tout, qui est en même temps dans le tout et dans chacune de ses parties. On dirait même, c'est cela qui est à la base de cette unité. Autrement, d'où viendrait-elle cette unité ? Quel pouvoir auraient les atomes de former cet être extraordinairement complexe que je suis ? À la limite, on peut imaginer des réactions plus ou moins évoluées entre les atomes, entre les plus ou moins proches. Mais qu'est-ce qui dirige l'ensemble ? Cet ensemble remarquablement complexe. On peut imaginer des réactions physico-chimiques pour des activités relativement simples. Mais pour expliquer l'activité remarquablement complexe de l'homme, dans de multiples situations, surtout si on pense à toute son activité psychique, et donc immatérielle, c'est largement insuffisant. Qu'est-ce qui dirige l'ensemble ? Quelqu'un dira le cerveau. Et qu'est-ce qui dirige le cerveau ? Le cerveau aussi est un ensemble très complexe, que la science d'ailleurs est loin d'avoir réussi à comprendre. Et le reste a des descriptions locales, loin de savoir, de comprendre ce qui se passe à l'intérieur. On n'y a jamais retrouvé, par exemple, toute la science d'un savant, ce qui pourtant devrait être écrit en lettres, ou du moins en langage codé, ce qu'on aurait tôt fait de décoder maintenant avec toutes les techniques et les grandes intelligences qu'on a. Le cerveau étant quelque chose de complexe, comme le corps, remonter au cerveau pour donner une explication de l'unité de l'être humain n'est pas suffisant. On réduit peut-être la difficulté, mais on ne la résout pas. Il ne se pose même pas la question, vous savez, moi je parle de l'unité, mais dans tout ça, il y a beaucoup de choses qui sont sous-entendues, puis qui en fait sont dans la pénombre complète. Il est vrai que le cerveau a une fonction de centre directeur, ça faut pas nier, des activités corporelles, mais il ne suffit pas à rendre compte de l'unité d'un être remarquablement complexe, tant dans sa structure que dans ses activités, que dans ses innombrables possibilités. Il doit y avoir quelque chose de plus que le corps, et donc qui ne soit pas corporel, qui doit
au-delà de ce qui est matériel, corporel, qui soit, au-delà de ce qui est matériel, corporel, tout en étant étroitement uni au corps. On va prendre un exemple flagrant, puis on prendra la voie métaphysique démonstrative pour montrer l'existence nécessaire d'un principe immatériel dans l'homme qu'on appelle l'âme. Prenons l'exemple d'un homme en bonne santé. Ou non, pas forcément en bonne santé, mais bon, c'est plus net avec un homme en bonne santé, par exemple 40 ans, qui meurt subitement d'une crise cardiaque foudroyante. Bon, c'est pas drôle, hein, surtout peut-être des gens parmi vous ont eu peut-être certains parmi vous ont eu des personnes dans leur famille ou des proches qui sont décédés comme ça. C'est pas drôle, c'est sûr que c'est la mort d'un homme, c'est jamais... Bon, on prend l'exemple quand même pour essayons de faire abstraction, considération sentimentale, physique ou même tout simplement de la dignité de la nature humaine. Il faut respecter la personne. Et plaçons-nous, si on veut, dans une optique purement scientifique, l'exemple d'un homme qui meurt à 40 ans d'une crise cardiaque foudroyante. Enfin, qui meurt subitement, voilà, même si c'est pas une crise cardiaque. Bon. Considérons l'état avant et après la mort. Avant, il y avait cette remarquable complexité, activité, toute cette connaissance, toute cette vie affective, tout ce savoir-faire, et après, plus rien. Sinon un corps inerte, apparemment le même, mais qui n'a plus aucune activité, et qui va même perdre son unité, son intégrité, excusez-moi, les éléments qui composent son corps, ayant déjà entamé un processus de décomposition. On le sait, c'est triste, c'est malheureux, mais bon. Même si ça ne se voit pas dans l'immédiat, les atomes et toute la cohésion de son corps n'est plus là. Et le corps va se décomposer, malheureusement. Le corps en apparence est le même, mais il n'a déjà plus sa cohésion et sa dissolution en éléments multiples a déjà commencé. Que s'est-il passé? Observons scientifiquement. Eh bien, des deux côtés, on a exactement la même matière, la même quantité de matière. Mais d'un côté, il y a la vie, l'unité, pour résumer, et de l'autre, la vie n'y est plus, ni l'unité. Il y a donc forcément quelque chose qui a disparu entre les deux. Sinon, ce n'est pas explicable. Ce qu'il y a entre les deux, c'est ce qu'on appelle l'âme, du latin animare, qui veut dire qui anime. L'âme, on l'a vu. Peu importe le nom d'ailleurs, on aurait pu l'appeler Kamestrouf ou Vogataire. Le nom n'est qu'un signe pour le mot, n'est qu'un signe pour désigner une réalité. L'important, c'est de comprendre qu'il y a là quelque chose, c'est sûr, quelque chose qu'on ne voit pas, dont on n'a pas de données physiques, mais dont on est obligé de reconnaître l'existence, sinon c'est pas possible. C'est un principe philosophique qu'on peut retenir fondamental. S'il y a une différence réelle entre deux réalités, il y a forcément une réalité qui correspond à cette différence. Je répète, s'il y a une différence réelle entre deux réalités, il y a forcément une réalité qui correspond à cette différence. Or, il y a là une différence entre le même être, le même homme, avant et après la mort. Et donc, il y a forcément une réalité qui doit expliquer cette différence. Voilà. On va à la suite, prochaine partie. Donc, je vous rappelle, il y a 4 vidéos pour ce cours qui est plus long, qui va être plus long, enfin, qui promet d'être plus long que les autres. Voilà, à tout à l'heure.